Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais pas si ça s'entend mais j'ai un bon rhume aujourd'hui, il y a un temps magnifique dehors et pourtant j'ai un bon rhume. Je suis shooté aux médicaments pour pouvoir tenir. Je vais essayer quand même de vous faire une vidéo qui vaut le coup. Alors le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être le Raspberry Pi. Alors le Raspberry Pi, je l'ai installé dans une vidéo précédente, je vous mettrai le lien, je pense c'est là-haut ou dans les commentaires, enfin dans la section description de la vidéo. Le Raspberry Pi, je l'avais installé tout simplement en mettant la carte SD dedans et puis en suivant l'assistant. Là on va aller un petit peu plus loin, on va faire deux choses. La première chose, c'est qu'on va faire les premières opérations post-installation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on installe le Raspberry Pi, il y a en gros deux choses importantes qu'on va devoir réaliser. Ça va déjà changer le mot de passe de l'utilisateur, histoire que ce ne soit pas le mot de passe par défaut. Il ne faut jamais laisser les mots de passe par défaut sur vos systèmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va activer l'accès à distance pour que je puisse, depuis n'importe quel autre ordinateur, accéder à la ligne de commande de mon Raspberry Pi. Donc, on va commencer par ces deux choses-là. Mais c'est pas ça l'objectif principal de cette vidéo. C'est pas ça l'objectif principal du projet que je souhaite faire avec le Raspberry Pi. Ce que je souhaite faire, le projet principal, c'est que je souhaite transformer mon Raspberry Pi en émulateur de consoles de jeux ancienne génération, des vieilles consoles de jeux. Moi j'ai commencé avec la console Atari 2600. Je voudrais pouvoir rejouer à certains jeux de cette époque là, et donc pour ça il va falloir que j'installe des émulateurs. Alors il y a plusieurs manières de le faire, on peut installer une distribution qui est dédiée à ça. Il y a une distribution qui s'appelle Recalbox qui permet de faire ça. C'est pas celle que j'ai choisie. Pourquoi j'ai pas choisi Recalbox? Parce que je souhaite faire d'autres choses avec mon Linux que de l'émulation. Je souhaite que ce soit une fonctionnalité que je vais mettre dans mon Raspberry Pi, mais pouvoir m'en servir notamment pour pouvoir expliquer comment fonctionne Linux. Donc du coup j'ai pas pris une distribution dédiée. À la place, je vais installer un ensemble de logiciels qui s'appelle RetroPie. Il y a également d'autres projets qui permettent d'avoir des émulateurs de consoles, mais vous pouvez prendre celui qui vous intéresse, celui que vous voulez. Moi j'ai choisi de partir sur RetroPie. Donc première étape, première chose, on va démarrer le Raspberry Pi et puis on va faire ses premières opérations post-installation. Voilà, alors première opération, on va brancher l'alimentation du Raspberry. Et c'est parti. Voilà. Alors voilà, je suis maintenant dans mon interface du Raspberry Pi, ça c'est le bureau du Raspberry Pi. Donc la première chose que je vais vouloir faire, c'est changer le mot de passe de l'utilisateur. Pour ça, je vais aller dans la petite framboise ici, Raspberry en anglais, c'est-à-dire la framboise, et je vais aller dans les préférences, et dans préférences, je vais aller la configuration du Raspberry Pi. Donc je vais cliquer là-dessus, ce qui va m'amener à un menu dans lequel je vais pouvoir changer le mot de passe. Et donc c'est ça que je vais faire, je vais changer le mot de passe de l'utilisateur par défaut, qui est l'utilisateur Pi ou Pi. Donc je clique là-dessus, il me demande le nouveau mot de passe, donc je rentre un nouveau mot de passe. Voilà, je rentre deux fois évidemment, je fais valider et donc là voilà, c'est fait, j'ai changé le mot de passe par défaut. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je vais vouloir faire, c'est aller dans la partie interface et vous voyez j'ai VNC et SSH, ces deux là je vais les activer, donc je vais activer VNC et je vais activer SSH et je vais activer VNC. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça va me permettre d'accéder à mon Raspberry Pi sans l'avoir connecté, sans avoir un clavier, une souris de brancher dessus. Ça pourra me servir plus tard pour d'autres projets. Pour ce projet-là, ça ne me servira pas spécialement, mais au moins je les aurai activés. Je pourrais vous les présenter un petit peu plus tard. Voilà. En termes de performance, je vais laisser les valeurs par défaut. Localisation, normalement, on est bien en France. Localisation, on est en France avec le clavier français. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc changé le mot de passe de l'utilisateur et j'ai activé le service que je voulais activer au démarrage. Par contre, ce que je vais faire, là, maintenant, c'est que je vais vouloir installer ma console de jeu. Voilà l'installation manuelle. C'est pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, première chose, c'est que je vais lancer un terminal. Donc, il veut que je lance un terminal. df-h va me donner combien j'ai d'espace libre disponible sur la machine. Là on va voir que ça se voit sur cette première ligne, j'ai 35% d'utilisé, utilisé 35%, j'ai 8 gigaoctets d'espace disponible. Donc j'espère que j'aurai assez pour installer mes jeux. Ici, il me propose de rentrer cette commande là, apt-get update es sudo, sudo apt-get update es sudo apt-get upgrade. Ça c'est pour faire la mise à jour
de ma distribution. Donc c'est tout de suite ce que je vais faire. Alors, je peux faire sudo apt update. Obligé d'écrire apt get. Sudo apt update. Il va aller regarder s'il y a des choses à mettre à jour. Et là, il me dit qu'il y a 110 paquets qui ont besoin d'être mis à jour. Et ben, je vais faire un apt upgrade. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai rappelé la commande. Je fais flèche haut pour rappeler la commande et je remplace le apt update par apt upgrade. Et donc là, il va y en avoir pour un petit moment. Donc oui, c'est parti. Je vous reprends quand il a fini. Alors voilà, l'installation est terminée. J'en ai profité pour refaire un petit peu le cadrage que vous voyez bien, tout l'écran. Donc, ce qui a été fait là, c'est la mise à jour de la machine. C'est pas spécialement lié d'ailleurs à l'installation de RetroPie. Hein. C'est quelque chose à faire régulièrement. Faut que vous ne soyez pas étonné si ça met un certain temps à être réalisé. Hein. Ça peut effectivement mettre un certain temps à être réalisé. C'est pas quelque chose d'immédiat, surtout sur le Raspberry Pi où ça peut durer, ça peut être un petit peu long. Donc la première opération est faite. Là, ma machine, elle est à jour, mon Raspberry Pi est à jour, le système d'exploitation qui est dessus est à jour. Je vais pouvoir maintenant m'intéresser à l'installation de RetroPie. Alors, je vais regarder un petit peu le site web. Voilà, donc la première chose qu'il veut vérifier, c'est que ce qu'on appelle la locale est bien positionnée. La locale, c'est le système qui va me permettre de m'assurer que le système me parle ma langue. Typiquement, là, quand je tape quelque chose qui ne correspond à rien, il va me répondre commande introuvable parce que la locale est positionnée en français. Si je tape locale, voilà, il me dit que je suis bien en français. Donc là, ça veut dire que c'est bien configuré, donc je ne devrais pas avoir de problème. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais installer les outils qui vont me permettre d'installer RetroPie. Pour ça, donc je fais apt sudo apt install git et lsb-release. Alors, ils sont déjà installés, donc je n'ai même pas besoin de les installer, ils sont là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il me dit? Là, il me dit qu'il y a des paquets qui ont été installés automatiquement, qui peuvent être supprimés. Pour ça, je vais faire un sudo apt remove, ce que je vais faire. Sudo apt auto remove, pardon. Ce qui me libérera un petit peu de place, hein, vu que c'est une carte SD, il n'y a quand même pas un espace gigantesque. Donc on attend, normalement celui-là il n'y en a pas pour très longtemps. Et voilà, alors ensuite je vais descendre un petit peu. Je vais alors faire la chose suivante, c'est que je vais récupérer le script, enfin le système RetroPie. Je vais télécharger RetroPie et je vais l'installer. Donc pour ça je vais faire un git clone -dept égale 1 https://github.com. Je mettrai les commandes dans la partie description. Pareil. Donc on est parti. Voilà. Je vais dans RetroPie. Alors pour ça, je ne vais pas m'embêter, je tape grand R. Alors attention, majuscule, minuscule, c'est pas pareil. Je fais CD, espace R, grand R, petit E, et j'appuie sur la touche tabulation. Et en appuyant sur la touche tabulation, il va me compléter le nom du répertoire dans lequel je veux aller, parce que c'est le nom d'un répertoire dans lequel je veux aller. J'ai une commande où je vais rendre exécutable le script d'installation de RetroPie. Pour ça, c'est chmod espace +x RE, et à nouveau je fais tabulation. Là il me le met pas en entier, donc je vais faire petit s pour setup, tabulation, et voilà, il me le met en entier. Et puis maintenant sudo /RetroPie setup. Donc là je lance le script d'installation en tant qu'administrateur. On est parti. Et donc là, vous le voyez, j'ai un menu d'installation pour RetroPie. Donc j'accepte.
Et qu'est-ce que je vais faire ici? Alors je descends un petit peu. Je vais faire effectivement le tiens, je peux remonter, Basic Install, qui va être l'installation de tous les paquets de RetroPie. Donc on installe tout. Oui, je veux tout installer. J'espère juste que j'aurai assez de place. Et puis bon, on va laisser tourner ça quelques minutes, le temps qu'il le fasse. Donc il y a plein de choses qui sont faites ici là dans le terminal. Faut pas y prendre peur, hein. C'est pas forcément très compliqué. Le problème c'est que c'est en anglais. Mais après on va pouvoir jouer beaucoup plus facilement dans l'interface graphique. C'est vraiment que la partie installation qui se fait dans la ligne de commande. Voilà, l'installation est terminée. Donc là ce qui s'est passé c'est que le système a installé tout ce qu'il fallait. Alors c'est un petit peu long, hein, faut être un petit peu patient, il a dû se passer quoi, une dizaine de minutes. Mais non, là normalement RetroPie est installé. Voilà, donc là on a fait un petit peu l'opération la plus compliquée, hein. On a mis à jour notre Raspberry Pi, enfin on a changé le mot de passe de l'utilisateur, on a activé les services dont on se servira un petit peu plus tard, on a mis à jour notre Raspberry Pi et on a installé RetroPie. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai comment configurer RetroPie parce qu'il y a encore un petit peu de boulot, hein. Il faut le configurer pour qu'on puisse l'utiliser. On va y connecter une manette, moi je vais connecter une manette de PlayStation 3 et puis on va installer quelques jeux. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, je vous laisse mettre un pouce vers le bas. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Vraiment, on se rapproche des 100 abonnés. Donc, je suis assez content. Hein. Visiblement, ça plaît à certains. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les geeks!